Et je commence l'enregistrement. OK. Donc, avant de parler du plan de plafond et éclairage, là, je vais faire la procédure pour améliorer notre gabarit, pour y incorporer nos états de calque. On sait qu'on peut les importer dans notre projet, ça va. Si je fais nouveau, ben, il va ouvrir un nouveau dessin avec mon gabarit, évidemment, mais mes états de calque n'en feront pas nécessairement partie. OK? Donc, le but là-dedans, c'est d'aller, je vais fermer mon dessin 2. Je vais, au lieu de faire nouveau, je vais lui dire d'ouvrir et je vais aller chercher, non pas un DWG, mais je vais aller chercher un DWT. Okay? Donc, si je lui dis ici de me montrer les DWT, automatiquement, il va ouvrir le répertoire dans lequel le logiciel a téléchargé les templates ou les gabarits. Moi, ce que je veux, c'est aller chercher le mien. Donc, je vais aller dans mon disque dur, à l'endroit où j'ai mis mon gabarit. Donc, je me suis fait un petit répertoire gabarit, puis mon design intérieur 2018 est là. Donc, c'est ce fichier-là que je vais ouvrir. C'est bel et bien un DWT, donc oui, c'est mon gabarit. Je l'ouvre. Ça, c'est normal, ma version. Donc, je suis à l'intérieur de mon gabarit présentement. On le voit, ce n'est pas un DWG, c'est vraiment un DWT. Ça fonctionne de la même façon que notre dessin de base. Ici, par contre, quand je vais faire sauvegarder, ben, il va enregistrer les modifications que je fais à l'intérieur de mon gabarit pour pouvoir les réutiliser par la suite. Donc, à chaque fois que j'ai une modification à faire, puis je veux apporter, bonifier mon gabarit, c'est cette procédure-là. Donc, je fais ouvrir et je vais ouvrir le gabarit à ce moment-là. Même procédure que dans notre projet, je vais aller importer mes états de calque, donc qui sont disposés sur mon disque dur normalement. Moi, je les avais mis dans mon cours neuf. Donc, plusieurs me faisaient la remarque, comment ça se fait que je ne vois pas mes états de calque quand je fais importer? Je suis bien dans mon répertoire. Bien, même principe que pour le gabarit ou un projet, il faut lui dire quel type de fichier nous afficher dans la liste. Donc ici, il me dit DWG par défaut. Bien, un état de calque, c'est un fichier .las, donc état de calque. Et là, il va me montrer la liste. La liste n'est pas complète. Je ne l'avais pas terminée sur mon disque dur. Ce n'est pas dramatique. L'idée, c'est de vous montrer la procédure, comment faire la chose. Donc, je vais aller insérer mon état de calque. Plusieurs me posaient la question, est-ce que je dois restaurer à chaque fois? Non. Quand je fais fermer la boîte, mon état de calque vient s'insérer dans mon gestionnaire et une fois qu'il est inséré, je peux l'activer selon ma préférence. Donc, si je veux travailler sur un plan précis, ben, je vais l'activer en mode objet ou dans ma présentation. Okay, donc, le principe reste le même pour incorporer. Je ne les ferai pas toutes. De toute façon, je ne les avais pas dans mon disque dur. Mais bon, je pourrais dire celle-là, je ne veux pas l'avoir, par exemple. Et je répète la procédure pour insérer tous mes états de calque. Une fois que ça va être fait, je viens faire enregistrer sous. Encore une fois, je vais lui dire où aller enregistrer mon document. Donc, dans mon disque dur, au bon endroit. Donc, dans mon répertoire 2021 gabarit, je veux enregistrer ça, ma version corrigée. Donc, quand je vais faire enregistrer, ils vont me dire qu'il existe déjà. Oui, je veux le remplacer. Je pourrais mettre un descriptif. Dans les bureaux, là, on va se retrouver avec plusieurs gabarits en fonction du type de client avec lequel on va travailler. On va avoir aussi des gabarits en fonction du type de projet, que ce soit résidentiel, commercial, institutionnel et autres. Donc, on peut mettre un descriptif dans notre gabarit s'il y a lieu. Nous, on en a juste un, donc on peut laisser le gabarit de département et on fait OK. Ce dessin-là, je peux le fermer en tout temps, puisqu'il est enregistré. Et maintenant, si je fais nouveau, ben, les modifications que je vais avoir apportées vont être là dans mon état de calque. Donc, moi, j'en avais juste inséré un, donc c'est normal que ma liste n'est pas complète. Mais l'idée, c'est que je enregistre dans mon gabarit tous mes états de calque. Puis, à l'aide de mon profil, quand je fais nouveau, il va le chercher. Donc, il va aller chercher tout son contenu. OK? Donc,
À chaque fois que j'ai une bonification à faire sur mon gabarit, c'est la procédure à faire. Éventuellement, ce que je vais vous demander de faire aussi, ça va être si vous avez composé votre logo, bien le bloc Arche-C, j'aimerais ça que vous le mettiez dans le gabarit aussi. Comme ça, il va faire partie de votre fichier au final. Donc, à chaque fois que vous avez des changements à faire dans notre gabarit, on vient tout simplement l'ouvrir et enregistrer les modifications à l'intérieur. Est-ce que ça va pour le gabarit? Moi, j'ai une question. Oui, dis-moi. Est-ce que ça met à jour aussi avec les changements, les documents qui sont déjà basés sur un gabarit ou s'il faut qu'on fasse les mises à jour manuellement? C'est une très bonne remarque. L'idée derrière la modification que j'apporte à mon gabarit, c'est pour les nouveaux projets que je vais faire, donc les prochains. Évidemment, les versions antérieures, si je n'ai pas apporté des changements dedans, ça ne mettra pas à jour, effectivement, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, les versions antérieures vont être à modifier manuellement, effectivement. OK, fait que D'où, si... oui, Oui, vas-y. allez-y. OK. Si jamais je veux modifier mes états de calque, puis que je les modifie et dans mon document en cours et que je veux les modifier dans les prochains documents parce que j'ai fait une erreur ou quelque chose, est-ce que je les modifie dans mon gabarit directement, puis après ça, je les réimporte dans mon document en cours, ou si je les modifie dans les deux? Très bonne remarque. Dans ton document en cours, si tu t'aperçois que tu vas voir, en travaillant, tu vas les ajuster effectivement, tes états de calque, ben, tu vas les exporter dans ton répertoire sur ton disque dur pour que la version qui est sur ton disque dur soit parfaitement identique à celle de ton projet en cours. Mm. Là, une fois que ça c'est fait, tu te dis OK, je vais aller les changer dans mon gabarit. Donc, tu ouvres ton gabarit, tu les réimportes dedans. Tu peux les effacer puis importer les nouvelles ou les écraser. C'est la procédure simple. Donc, tu modifies ton gabarit. Ces deux étapes-là sont faites. Là, tu te dis, ouais, mais là, j'ai trois autres projets, puis là, mes états de calque j'aimerais ça avoir ceux-là. Malheureusement, la procédure va être à faire dans chacun de tes projets. D'où OK. l'importance, quand tu t'aperçois qu'il y a des modifications à faire dans tes états de calque, tout de suite faire exporter, en fait, vers ton disque dur, puis modifier ton gabarit pour être sûr et certain que dans tes prochains projets, ça soit là. OK? Les OK. versions antérieures, c'est manuellement qu'on doit le faire, mais à tout le moins, tout ce que tu vas faire par la suite dans le futur va être selon tes critères. Super. C'est bon? Ça répond? Merci. Oui. Excellent. Donc, aujourd'hui, c'est le plan d'éclairage, plan de plafond réfléchi. Bon, première des choses, quand on fait un plan de plafond réfléchi, on s'aperçoit, si vous le voyez là à l'écran, il n'est pas terminé. J'ai fait exprès pour que je puisse vous montrer les différentes étapes qu'on a à produire là-dedans. Quand on a fait un état de calque, ce qu'on veut illustrer là-dedans, c'est en fait la version de notre plan, mais quand on regarde vers le haut. D'où l'appellation plan de plafond réfléchi. En fait, c'est qu'au lieu de regarder vers le bas, on regarde le sol, on regarde le plafond. Donc, première chose qu'on va se rendre compte, c'est que, bon, je ne sais pas si vous voyez là, il n'y a aucune porte dans mon plan. C'est normal. Je veux regarder vers le plafond. Donc, bien souvent, ce qu'on va faire, c'est que au-dessus des portes, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, habituellement, nos portes font 80 pouces, nos murs 8 pieds et plus. Bien, en haut de la porte, on a une portion de mur qui est là. OK? Donc, c'est ce qu'on veut illustrer. Donc, si j'éteins mes portes, ça nous laisse des ouvertures, évidemment. Donc, on doit, première étape, remplir ces ouvertures-là avec le calque approprié. Donc, je vais rentrer dans mon mode objet. Je rentre dans ma fenêtre. Donc, je suis en mode objet. Je travaille sur mon plan de plafond réfléchi. Donc, au niveau de l'état de calque, proprement dit, dans nos procédures, on n'en avait pas fait. Hein. Je pense qu'on ne l'avait pas fait pour le plan de plafond réfléchi. C'était voulu. C'était de faire la réflexion. C'est sûr que si je vous les donne toutes faites, c'est simpliste, mais là, l'idée, c'est de voir qu'est-ce que je veux afficher dans ce plan-là. Bon, de base, évidemment, plan de démolition, c'est sûr que toutes les calques de démolition, je ne veux pas les voir. Donc, je les ai éteints. Ça, c'est certain. Je veux éteindre mes portes, qu'elles soient existantes ou nouvelles. Je veux les éteindre. Donc, nouvelle porte, porte, c'est éteint. Donc, ça, c'est le premier critère de base.
Dans notre plan de construction, dans notre plan d'aménagement, dans notre plan de besoins électriques, qu'est-ce qu'on a ajouté? Principalement des annotations, des cotes, du mobilier. Là, on voit que dans mon plan de plafond réfléchi, là, tous ces éléments-là, je les ai éteints. Donc, tout ce qui est annotation par rapport aux cloisons, par rapport au mobilier, plomberie, c'est tout éteint. Donc, j'ai tout éteint ça. Qu'est-ce que j'ai éteint? Tout ce qui est mobilier aussi. Donc, si j'ai du mobilier qui va jusqu'au plafond, la différence, je vais l'afficher. Si c'est du mobilier qui est en bas de 5 pieds d'auteur, je ne veux pas les voir. Donc, j'éteins tout ça. Donc là, si on voit, j'ai principalement mes cloisons, j'ai mes bulles de pièces pour les nommer mes pièces, puis je vais avoir des symboles pour donner les hauteurs de plafond. Donc, en termes de calque, il faut se poser la question, qu'est-ce que je veux illustrer, qu'est-ce que je ne veux pas illustrer? Ben, dites-vous, là, tout ce qui est en bas de 5 pieds d'auteur, c'est définitivement éteint. Donc, dans mon plan de plafond, je veux voir seulement les éléments qui sont hauts. OK? Donc, je reviens à mon premier truc. J'ai dit, on a enlevé les portes, donc ça laisse des ouvertures. En haut de mes portes, à moins que ma porte aille du plancher jusqu'au plafond, c'est la seule condition, je vais laisser une ouverture. Ou si j'ai une arche ou j'ai un élément, une ouverture dans mon mur qui va jusqu'au plafond, là, je vais laisser une ouverture libre, évidemment. Mais si j'ai des portes, en haut de mes portes, j'ai toujours ce qu'on appelle soit un imposte ou une partie de mur au-dessus de ma porte. Bien, je dois dessiner ces lignes-là puisque dans mon plan de plafond, elles ne sont pas là. Donc, je reviens ici. Le calque utilisé pour faire ça, si je regarde dans Nouveau plafond, parce que c'est le plafond qu'on est en train de dessiner, j'ai un calque qui s'appelle imposte. Si vous remarquez, la couleur de ce calque-là est le même que nos cloisons. Donc, c'est vraiment ce calque-là que je vais utiliser pour tracer, ni plus ni moins, pour fermer mes ouvertures. Donc, à chaque fois que j'ai une porte, je dois nécessairement dessiner l'imposte. Donc, c'est seulement des lignes, très simple. Je dois fermer mes ouvertures. Donc, à chaque fois, que ce soit une porte escamotable, que ce soit une porte coulissante, en haut de cette porte-là, j'ai toujours une portion de mur, mais je viens dessiner et fermer toutes mes ouvertures. Donc, ça, c'est notre étape 1. Est-ce que vous comprenez l'astuce? Oui. Oui. N'oubliez pas que les éléments que vous rajoutez présentement, si vous n'avez pas prévu ça dans vos états de calque, ça se rajoute dans mes autres plans. Donc, moi, bien souvent, ce que je fais, pour être certain, je retourne dans mon plan précédent, par exemple, le 104. Je vais aller voir, moi, dans mon état de calque, les impostes sont là. Donc, ça veut dire que dans son état de calque, l'étudiant, ça c'est un plan d'étudiant, ça veut dire que dans son état de calque besoin électrique, elle ou il avait oublié d'éteindre ce calque-là. Donc, moi, en cours de route, quand je rajoute des trucs, je fais toujours une vérification pour être certain que ça a été ajusté dans l'état de calque. Si ça n'a pas été fait, ben, rapidement, je peux faire un changement. Puis vous allez voir, c'est très, très simple. Je ne veux pas tout revoir mon état de calque. Je le sais qu'elle est activée là, dans cette fenêtre-là. C'est mon état de calque besoin électrique. Donc, je peux rapidement, à l'aide de mon onglet ici, geler le calque. Est-ce que ça a fonctionné? Donc, normalement, si mon interface ne bug pas, ça devrait bien aller. Ça, c'est mon calque actif. Évidemment, il ne voudra pas. Donc, je vais juste temporairement changer mon calque actif. Pivot Zoom, ça ralentit tout. Donc, je vais juste fermer ça temporairement. Changer de calque actif. OK, calque 0. Donc là, si j'utilise ça, il va me permettre de l'éteindre. D'accord? C'est parfait. Mon état de calque dans cette fenêtre-là a changé. Bien, je peux rapidement lui dire de le mettre à jour.
Donc, si je vais dans mon gérer état de calque, je le sais que c'est mon plan de besoin électrique, par exemple. Je le sélectionne et je lui dis de le mettre à jour. Et oui, j'ai fait un changement. Bon, je vais attendre évidemment la fin de ma séquence. Je le sais que j'ai changé mon besoin électrique, bien, je vais l'exporter vers mon disque dur pour qu'il soit à jour. OK? Donc, avant de les importer, je dirais dans votre gabarit, à moins que vous soyez certaines de vos états de calque, vous pouvez attendre à la toute fin de votre projet, vous dire, ah, j'ai ajusté certains trucs, bien, je vais les envoyer dans mon gabarit par la suite. OK? Donc, c'est un petit peu le principe là, de coordination, de gestion de nos états de calque. Ça nous permet de mettre à jour et avoir l'information finale, donc la version finale de nos états de calque dans notre gabarit. Donc, je vous ai montré comment les importer dans votre gabarit. Évidemment, si je fais un nouveau projet aujourd'hui, ben, j'aime mieux partir d'un état de calque, même s'il n'est pas tout à fait fini, ben, de partir avec quelque chose. Donc, oui, je pourrais les importer dans mon gabarit pour être sûr d'avoir au moins un état de calque de base. Au risque d'avoir à le changer quelque peu en cours de route, mais au moins, je n'ai pas à tout le refaire dans mon nouveau projet si c'était le cas. Donc, est-ce que ça va pour ça? Oui. Oui. OK. Donc, on le sait, on doit mettre nos impostes partout. Évidemment, c'est un calque que j'ai ajouté, c'est une ligne que j'ai ajoutée. Si je retourne dans mon plan de besoin électrique, puis je viens ici dans mon plafond réfléchi, puis je rajoute les impostes qui me manquent, faites-vous-en pas, les lignes vont disparaître puisque c'est un calque que j'ai éteint dans mon plan de besoin électrique. Ben, mon élément va, si j'utilise le bon calque, évidemment, comme ça. Donc, petit truc, vous naviguez d'un dessin à l'autre, puis là, vous activez ou désactivez un calque. Quand vous revenez dans votre dessin pour vous assurer que vous travaillez sur le bon calque, ben, on regarde ici, ah, je suis sur 0, non, ce n'est pas celui-là que je veux. Je peux lui dire, rends courant le même calque que j'ai utilisé pour faire mon imposte, puis automatiquement, il va se placer dessus. Donc, l'onglet ici, là, assez utile. Je viens sélectionner ma ligne, puis là, je vois sur quel calque je l'ai. Si ce n'était pas le bon, ben, je pourrais faire mon changement puis le réactiver par la suite. Mais au moins, je vois quel calque j'ai utilisé pour tracer ces lignes-là. Si je ne m'en rappelais pas, ben, je vais pouvoir le faire. Bon, donc, je ne les ferai pas toutes. Je veux juste faire l'exemple comme ça. Je rajoute mes impostes. C'est votre étape numéro 1 dans toutes les ouvertures que vous avez. Prochain truc qu'on va insérer, évidemment, bon, par pièce, vous devez avoir à tout le moins un appareil, 2 dans chacune de vos pièces. On le sait dans notre légende, quand on insère la légende, plusieurs m'ont fait la remarque, hey, on va-tu avoir tous ces symboles-là? Évidemment pas. Donc, je suis passé de ça à 3 symboles de plafond. Donc, j'ai mis 3 types d'appareils. Donc, je vais choisir ceux que je veux utiliser. Évidemment, il y a plusieurs sections qui ne nous concernent pas pour ce type de projet-là. Bon, si je n'ai pas de projecteur sur rail, si je n'ai pas de fluorescent encastré, ça c'est plus pour des projets commerciaux bureaux, ben, je vais tout simplement enlever les sections que je n'ai pas besoin. Comme par principe, je vais simplifier ma légende en fonction de mes besoins. J'utilise que les symboles requis pour faire mon plan. OK? Donc, on aura, est-ce qu'on a besoin des types de plafonds? Moi, ce que j'ai mis, c'est plus les hauteurs de plafond. Je n'ai pas de plafond en tuile acoustique. J'ai juste un plafond en gyps. Donc, je n'ai pas besoin de me faire une légende très complexe pour mes plafonds. J'ai du gyps tout simplement. Donc, je viens indiquer les hauteurs. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai mis le symbole pour indiquer les hauteurs dans mon plafond. Donc, j'ai simplifié ma légende. Au niveau d'éclairage, ben, en fait, vous pouvez avoir plusieurs types d'interrupteurs. OK? Est-ce que vous avez déjà fait un cours d'éclairage à venir jusqu'à maintenant ou pas du tout? Non. Non, OK. Bon. On y va avec ce qu'on manipule là, dans nos espaces communs. Bon, vous avez plusieurs types d'interrupteurs. Donc, vous avez des interrupteurs standards, donc
On l'allume, on éteint, that's it. Vous avez des interrupteurs qu'on appelle gradateurs, donc avec lesquels on peut gérer l'intensité lumineuse. OK? Vous avez des interrupteurs qu'on appelle type 3 voies. Donc, si, exemple, dans une très grande pièce ou dans un espace, je veux pouvoir allumer, éteindre mes appareils d'éclairage à partir de 2 endroits différents, donc à l'entrée de ma pièce, puis quand je sors à l'autre extrémité ou même dans nos chambres, je veux pouvoir éteindre mes appareils d'éclairage sans avoir à me lever. Évidemment, on le sait qu'on a des, des interrupteurs Wi-Fi maintenant, mais dans les anciens circuits, on a ce qu'on appelle des interrupteurs 3 voies. Donc, on peut les allumer, les éteindre à partir de 2 endroits différents. Vous allez me dire pourquoi ils les appellent 3 voies. Ben, c'est qu'en fait, en anglais, c'est three-way. C'est en fait qu'il y a 3 fils conducteurs dans ces interrupteurs-là qui nous permettent de les allumer et les éteindre de 2 endroits différents versus un interrupteur standard qui comporte seulement que 2 fils, un négatif, un positif qui allume, éteint et c'est tout. Okay? Donc, le 3 voies, c'est quand on allume, on l'éteint à partir de 2 endroits différents. Donc, ça peut être utile. Je suis à l'entrée, puis quand je quitte, je veux pouvoir éteindre toutes mes lumières de corridor. Je ne veux pas nécessairement revenir sur mes pas pour éteindre les luminaires. Bien, je peux mettre un 3 voies pour éteindre une série d'appareils dans cet espace-là. Okay? Bon, évidemment, ceux et celles qui ont ce qu'on appelle la domotique ou des interrupteurs intelligents ou des appareils intelligents, bien, évidemment, avec les circuits Wi-Fi, bien, on va pouvoir pas revenir sur nos pas, mais plutôt à partir de n'importe où dans le monde, éteindre nos appareils d'éclairage. Donc, ça va, c'est encore mieux, honnêtement. Donc, on n'ira pas jusque-là, mais si vous voulez l'écrire, vous pouvez le faire, mettre des circuits Wi-Fi, j'ai aucun problème là. OK? Non, mais ce n'est pas le but. Moi, je veux qu'on place des interrupteurs dans chacune de nos pièces. Je veux qu'on place des appareils d'éclairage dans toutes nos pièces et comment on les dispose, comment on vient les positionner pour que l'entrepreneur puisse les installer selon nos critères. OK? Donc, plusieurs m'ont posé la question, ben, comment je fais? Moi, j'aimerais ça positionner mes appareils en fonction de mon aménagement. Ben, fort simple, à l'intérieur de votre fenêtre de présentation, vous pouvez allumer et éteindre des calques temporairement. Donc, si ma souris revient, ça devrait bien aller. Ça gèle un petit peu ce matin. Pourtant, OK. Donc, ce que je dois faire finalement, c'est tout simplement allumer, éteindre les éléments que je veux voir temporairement. Je sais que par la suite, je vais les éteindre absolument. Donc, je viens allumer mon calque nouveau mobilier, par exemple. Donc, c'est une procédure simple. On vient juste réactiver notre calque. Et là, ça gèle un peu. J'adore ça. Cette pause est bien involontaire de notre part. Merci de votre patience. Bon, génial, hein? Ça fonctionne super bien. Belle démo. Vive les travaux à distance. Donc, vous comprenez le principe. Je rallume mes 2 calques, je vais voir mon mobilier s'afficher et je vais pouvoir, au final, voir mes éléments. Puis si je veux positionner mes appareils en fonction de mon mobilier, bien, je vais pouvoir le faire puisque je vais les voir, ce qui n'est pas le cas présentement. OK, voilà, ça revient. OK. OK, donc je peux rallumer temporairement mon mobilier pour pouvoir centrer, donc par rapport à une vanité, par rapport à mon îlot, hein, je l'ai allumé, donc je peux venir positionner mes appareils en fonction de mon aménagement. N'oubliez pas,
ces éléments-là ne doivent pas être visibles au final dans notre plan de plafond. Donc, je vais nécessairement les éteindre quand j'en ai terminé. OK? Donc, à l'aide de mon aménagement, je peux venir positionner mes appareils. Donc, quel type d'appareil je vais insérer? Bon, ben, évidemment, dans les plafonds en gyps, on priorise les encastrés. Donc, le symbole, quand je l'insère, votre appareil, votre bloc, il s'appelle symbole éclairage appareil, fort simple. Quand vous l'insérez, vous avez tous les types, un petit peu comme nos prises là, dans notre plan de besoin électrique, bien, vous avez appareil de surface, appareil de suspension, orientable, donc si je veux qu'il soit dirigeable, et monopointe, donc direct. Donc, je peux, pour l'instant, j'ai pris fort simple, j'ai mis « Je veux un encastré », je l'ai appelé L1, donc j'ai écrit à côté le texte, c'est un attribut, donc vous double-cliquez dessus, vous inscrivez ce que vous voulez avoir dedans, donc toute cette série-là, c'est tout du L1 que je vais positionner. J'ai mis des inscriptions fort simples, vous allez pouvoir réutiliser les mêmes, je n'ai aucun problème là. Je vais vous mettre de toute façon une copie PDF de ce plan-là que vous allez pouvoir consulter pour voir les indications que j'ai mises. Okay? Donc, j'ai inscrit la compagnie, par exemple, j'ai écrit le modèle, le fini, donc dans mon plafond, j'ai mis du blanc mat et la dimension, le diamètre de l'appareil et le type. C'est du LED 4000K, donc une intensité lumineuse avec son wattage. Donc, j'ai mis cette information-là. Vous pouvez écrire comme j'ai mentionné. Le but de l'exercice, ce n'est pas le contenu qui est important pour moi, c'est plus le contenant. Donc, voir un petit peu comment on vient inscrire les informations, puis comment on vient positionner nos appareils. OK? Donc, là, le descriptif est là. Dans la salle de bain, j'ai mis des appliques murales au-dessus de mon lavabo. J'ai indiqué la hauteur. Donc, le symbole applique murale, c'est tous des blocs que vous allez pouvoir insérer. Faites-vous-en pas. Ils font partie déjà de votre légende, mais ils font partie aussi de vos symboles d'éclairage, de plafond, etc. Donc, vous avez les appliques murales, vous avez des détecteurs de fumée, vous avez diffuseurs d'air, ça c'est plus pour le commercial. Vous avez des alarmes. Donc, on peut aller très loin dans notre plafond réfléchi. Moi, ce que je veux, c'est venir positionner des appareils d'éclairage. Dans ma salle de toilette, j'ai mis des appliques murales, j'ai mis des encastrés, puis j'ai mis un ventilateur. OK? Donc, très simple, je viens positionner mes éléments. La façon de les coter, même principe que pour des prises, même principe que pour des cloisons, je dois nécessairement venir les positionner par rapport à la face d'un mur, dans ce cas-ci, puisque à l'étape du plafond réfléchi, ben, mes murs sont composés, sont là, donc je peux m'en servir pour venir positionner mes appareils d'éclairage. Donc, à partir dans ce cas-ci, du mur existant, je suis venu coter jusqu'au centre de mes appareils et j'ai donné la distance verticale. Donc, toujours en X, en Y. Ici, cette cote-là devrait être un petit correctif à apporter, mais ce n'est pas grave. Donc, nos cotes sont liées les unes aux autres. On vient positionner chacun de nos éléments. On vient coter à partir du centre verticalement jusqu'à la face d'un mur parallèle à l'objet. Donc, l'idée, c'est que l'entrepreneur puisse positionner nos appareils à l'intérieur de chacune de nos pièces en fonction de notre aménagement, en fonction des cotes qu'on vient de mentionner. Donc, toujours donner les coordonnées X, Y pour positionner nos éléments. OK. Excusez. Évidemment, dans les rangements, on peut en mettre des appareils d'éclairage, évidemment, des encastrés aussi. Donc, c'est fortement suggéré. Dans ce cas-ci, il n'avait pas mis, mais j'en mettrais idéalement. OK, donc, un appareil par pièce minimum, puis les pièces fermées, on s'entend. Donc, ça, c'est pour le positionnement. Donc, comme j'ai mentionné, là, faites-vous-en pas. Là. Si vous dites hey, « j'en ai trop, j'en ai pas assez », la question est le positionnement
comment on les cote. Donc, toujours coter en XY. Il faut que je sois en mesure de venir coter, positionner mes appareils. L'entrepreneur, là, quand il va venir installer vos appareils d'éclairage, il doit être en mesure de ne pas se poser de questions. Il regarde votre plan. OK, ma distance par rapport à mon mur, c'est 6 pieds 4. J'ai tant de distance entre chaque. Ici, qu'est-ce qui me manquerait comme information selon vous pour positionner mes appareils qui semblent être au-dessus de l'îlot là, dans ce cas-ci, là, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une idée? Je sais que j'ai 2 pieds 6 entre chaque, ça va. Je suis à 6 pieds 4 du mur latéral. Qu'est-ce qui me manquerait? À la Aucune mesure idée? par rapport à la fenêtre. Oui, en fait, la distance que j'ai par rapport à soit mon mur extérieur ou ma fenêtre. Oui. Donc, je dois pas laisser mes appareils flottants dans l'espace, il faut que je puisse les localiser. Je connais la distance entre chaque, mais je ne connais pas la distance par rapport au mur. Je vois un petit peu ce que l'étudiant voulait faire ici, c'est qu'en fait, il a donné la cote 7 pieds 9 pour l'appareil qui est ici. J'imagine qu'il voulait que ça soit aligné. Dans ce cas-là particulier, je viendrais soit tracer une ligne d'axe pour dire que ces deux appareils-là sont alignés les uns sur les autres, ou je dois donner la cote si elle est différente. OK? Donc, si ça peut arriver dans certains cas que vous voulez aligner des éléments entre eux, bon, tous ces appareils-là sont positionnés, mais il me manquerait la position de celui-là, dans le fond. Puis si je veux qu'il soit aligné avec lui, tout ce que j'aurais à faire, je vais aller voir dans mes calques. Là. Je devrais avoir un calque qui s'appelle lien électrique ou d'éclairage. On va aller voir. Mon interface, évidemment, est très efficace ce matin. Donc, j'ai dans mon plan de plafond les impostes, ça va. Je vais avoir au niveau de l'éclairage les annotations, les cotations. Super. J'ai les nouveaux éclairages, liens et interrupteurs. Donc, ce calque-là nous sert à générer des liens entre nos appareils d'éclairage et aussi faire des lignes qui vont, ni plus ni moins, créer des alignements. Donc, si j'utilise lien, interrupteur et éclairage, je pourrais utiliser ma commande ligne tout simplement, dire, OK, moi, cet appareil-là, je veux qu'il soit centré là-dessus. Donc, je vais venir me faire une ligne de cote, une ligne tout simplement, et utiliser le type de ligne axe 2. Donc, ça me fait une ligne d'axe qu'on appelle et qui va me permettre de dire, regarde, cet appareil-là est aligné sur celui-là. Donc, si je donne la cote, ça vient positionner celui-là. Puis à partir de celui-là, je peux positionner les deux autres. Donc, ici, ça me permet, sans avoir à rajouter une autre cote qui viendrait alourdir le dessin, puis dans le fond, si je veux que ça soit aligné, ça ne me tente pas de donner la cote ici. Moi, je veux que ça soit aligné les deux les uns sur les autres. Je viens de faire une ligne d'axe. Si ce n'était pas le cas, là, je viendrais rajouter cette cote ici. Donc, imaginez le cas où ce n'est pas aligné, donc je n'ai pas de ligne d'axe ici. Je viens tout simplement rajouter une ligne de cote pour dire celle-ci doit être positionnée en fonction de mon mur. Ça, c'est le cas où ces appareils-là ne seraient pas alignés. OK? Donc, la distance est différente. Donc, bien important, toujours avoir le repère en X, en Y pour tous les appareils qui soient positionnés au centre d'un espace ou les uns par rapport aux autres. Il faut vraiment que je sois en mesure de les positionner. OK? Donc, type d'appareil, principalement des encastrés. Je peux mettre des appliques murales dans ma salle de bain si je veux les avoir sur le mur. Si je veux avoir des appareils qui sont suspendus, donc on peut mettre au-dessus de l'îlot, par exemple, des appareils suspendus. Donc, ça va être des suspensions à ce moment-là. La symbolique change un petit peu. Quand je l'insère, là, il y a un petit point noir à l'intérieur. En fait, ça fait partie de votre bloc dynamique. En passant, là, quand vous cliquez dessus, comme j'ai mentionné tantôt, vous choisissez le type d'appareil
Vous insérez le bloc, puis là, vous vous dites, OK, moi, je vais avoir un encastré, bien, ça va changer la symbolique automatiquement. Donc, ça. Donc, le positionnement, bien important, c'est prioritaire, évidemment. Au niveau des interrupteurs, bon, les interrupteurs que vous avez présentement dans votre gabarit, vous avez le symbole électrique interrupteur que quand vous l'insérez, ben, c'est un bloc qui va s'insérer, évidemment. Je vais l'amener ici. Le calque utilisé, nouveau électrique interrupteur, donc ça tombe sous le sens. Je vais aller dans mon bloc. Est-ce que c'est le dernier, ça? Je peux être sûr. Juste être certain parce que je veux vous fassiez une petite mise à jour sur ce bloc-là pour vous faciliter la tâche en bout de ligne. Ça ne me facilite pas la tâche ce matin puisque l'interface ne réagit pas au doigt et à l'œil. OK. Donc, je vais juste activer mon calque pour être certain. Nouveau éclairage lien interrupteur. Ça me va. J'ai inséré ce bloc-là. Donc, quand je l'insère d'emblée, il vous permet de, quand je l'insère, de faire une rotation. Ça, c'est sympathique. Donc, si je veux le positionner, ça me permet de choisir si c'est un interrupteur standard. Comme j'ai mentionné tantôt, gradateur me permet de changer l'intensité lumineuse. 3 voies me permet de l'éteindre à 2 endroits. Donc, je vais en positionner à chaque extrémité de ma pièce, puis je vais indiquer que c'est un 3 voies qui va allumer mon circuit électrique. Interrupteur 3 voies gradateur, bon, 3 voies gradateur, ça le dit, ça me permet de régler l'intensité lumineuse d'une série d'appareils à partir de 2 endroits. Donc, je pourrais mettre à l'entrée et à la sortie de mes pièces, dans le cas présent, à l'entrée principale et à une autre issue, par exemple. Je peux allumer et éteindre mes éléments et gérer l'intensité lumineuse si j'ai besoin. OK? Donc, évidemment, quand j'ai un appareil ou plusieurs appareils, je peux changer l'intensité lumineuse à l'aide des gradateurs si c'est voulu. OK? Moi, ce bloc-là, j'aimerais ça, puis ça va me montrer en même temps une petite procédure. Dans Léa, je vous ai déposé le bloc qui s'appelle symbole électrique interrupteur. Je veux que vous le mettiez à jour dans votre dessin. Donc, ce que vous devez faire, c'est télécharger le bloc que j'ai déposé dans Léa. Donc, symbole électrique interrupteur, vous le téléchargez sur votre poste et vous devez l'insérer dans votre dessin. Ce que ça va faire, c'est que ça va mettre à jour le bloc qui est dans votre projet actuel. Donc, ça nous ouvre la porte à dire, ah, si j'ai fait une erreur aussi et mon bloc ne se comporte pas comme je veux, est-ce que je peux le mettre à jour dans un dessin? Eh bien, oui. Je peux aller chercher un bloc qui provient de l'extérieur, de ma librairie de blocs et l'insérer dans mon dessin. Si le bloc comporte le même nom, il va le mettre à jour automatiquement. Donc, la preuve, si je fais dans ma bibliothèque, je viens chercher. Là, moi, j'ai l'interface 2021. Vous avez 3 petits points pour accéder à votre bibliothèque. Donc, vous pouvez aller chercher votre bloc dans votre répertoire. Moi, c'est le cours 11. Donc, mon bloc interrupteur, je clique dessus. Il vient dans ma liste s'afficher. Encore une fois, des lenteurs assez... OK. Mon bloc est là. Je viens l'insérer dans mon dessin. Automatiquement, AutoCAD me donne ce message-là. Il me dit, veux-tu le redéfinir? Eh bien, oui. Ce que je veux faire, c'est mettre à jour dans mon dessin, dans mon projet, le bloc interrupteur. Donc, quand je vais l'insérer maintenant, il va vous poser une question. Il va vous permettre aussi, je l'ai mis un petit peu plus petit aussi parce que je le trouvais énorme, ça va vous permettre de le déplacer et quand vous allez arriver vis-à-vis un mur, bien, il va s'orienter avec le mur automatiquement. Donc, j'ai mis un paramètre d'alignement. Ça nous évite d'avoir à faire une rotation.
Donc, ça me permet de le positionner. Le type d'interrupteur que vous pouvez mettre à l'intérieur, vous tout simplement double-cliquez dessus et là, vous pouvez inscrire ce que vous voulez. Est-ce que c'est un 3 voies? Est-ce que c'est un 3 voies gradateur? Est-ce que c'est un gradateur tout simplement? Et j'ai rajouté, quand vous mettez une petite lettre minuscule au bout, bien, ça me permet de générer des liens électriques par rapport à si vous avez plusieurs appareils dans une même zone et vous voulez avoir un gradateur distinct pour allumer et éteindre certaines zones, comme dans la salle de bain, par exemple, je vais avoir un interrupteur pour mes appliques murales, je vais avoir un interrupteur pour mon ventilateur, je vais avoir un interrupteur pour mes encastrés. Bien, je pourrais à ce moment-là ajouter une petite lettre au bout de mon interrupteur qui va faire en sorte que l'entrepreneur va savoir que, bon, j'ai un interrupteur distinct pour chaque élément. Évidemment, dans une pièce, si j'ai seulement un interrupteur, bien, c'est sûr qu'il allume tous mes appareils d'emblée. Mais si je veux aller un petit peu plus loin, bien, je peux indiquer, dans ce cas-ci, moi, c'est pas un 3 voies, c'est par exemple un interrupteur standard, mais je veux qu'il allume tous les appareils inscrits ou intitulés A. Bien, tout simplement, tout ce que j'ai à faire, c'est sur mon appareil, je viens tout simplement rajouter la lettre A au bout. Bien, je sais que cet interrupteur-là, précisément, va allumer celui-là. Donc, je peux aller de façon très précise mentionner quel appareil mon interrupteur va gérer. Donc, dans mes pièces, je peux faire des circuits distincts pour ne pas tout allumer en même temps ou gérer mes zones d'éclairage à ma guise, donc créer des ambiances. Okay? Donc, c'est la façon de faire. Je peux rajouter des liens électriques sur mon interrupteur et à ce moment-là, je viens indiquer mon interrupteur A allume la séquence A, mon interrupteur B, la séquence B, etc. Donc, je peux gérer des zones d'éclairage de cette façon-là. Donc, dans ma salle de bain, si je viens insérer mes interrupteurs, vous en avez plusieurs côte à côte, bien, vous insérez le nombre d'interrupteurs que vous voulez. Donc, ici, là, tiens, je vais copier tout simplement. Et la distance importe peu, hein, ça va dans un boîtier en fonction du nombre d'interrupteurs que vous avez. Donc, si j'ai 3 interrupteurs, je peux rapidement dire, OK, ça c'est mon circuit B, mon circuit C. Et là, ajouter les lettres sur les différents appareils. Donc, là, les 2 premiers chiffres, c'est le type de l'appareil, puis les lettres minuscules, c'est le lien électrique par rapport à l'interrupteur. Donc, ça, c'est la symbolique qu'on utilise pour faire nos légendes, notre plan de plafond d'éclairage dans le cas présent. Ça ne nous empêche pas d'avoir, par exemple, la zone B, j'aimerais ça qu'elle soit gradateur. Bien, je rajoute mon gradateur pour le circuit B. OK? Je pourrais même avoir des 3 voies. Donc, on peut aller très, très loin là-dedans. Le but là-dedans, moi, c'est que vous disposiez vos appareils. Si vous voulez gérer des circuits, bien, à tout le moins, la salle de bain, c'est sûr qu'on va avoir au minimum deux interrupteurs qui vont gérer un ventilateur, qui va gérer les plafonniers ou les encastrés. Okay? Donc, ça, tout dépendant de votre plan, vous devez ajuster, créer des circuits électriques pour votre éclairage. Donc, ça, c'est critères pour faire notre plan. Donc, critères de base, bien disposer nos appareils, éditer le type de notre appareil, si c'est des encastrés, des suspensions ou des appliques murales dans le cas présent. Installer vos interrupteurs dans chacune de vos pièces. Puis dire, si vous avez seulement qu'un circuit, je n'ai pas besoin de mettre le lien électrique, c'est standard. Donc, ça veut dire que notre interrupteur, je fais exemple dans la chambre, je vais disposer mon
mon interrupteur tout près de mon entrée, évidemment. Je veux qu'il soit 3 voies. Dans le cas présent, je pourrais mettre un 3V puis un 3V à côté de ma table de chevet si je veux. Mais je n'ai pas besoin de mettre de lien électrique ou de lien d'éclairage dans ce cas-ci. Pourquoi? Parce que, dans le fond, mon interrupteur va gérer 1 ou 2 appareils, puis je n'ai pas fait de zone d'éclairage. Donc, si je n'ai pas de zone d'éclairage, pas de lien électrique, l'interrupteur gère automatiquement mon appareil. Est-ce que ça va pour ça? Ça va être à essayer, j'imagine. Quand même pas mal de stock là-dedans. Une fois que ça, c'est fait, ben, je viens faire ma légende en fonction des types d'appareils que j'ai utilisés. Si j'ai mis, bon, évidemment, je vais vous demander de disposer de 2 trucs, le ventilateur dans la salle de bain, évidemment, et détecteur de fumée. Détecteur de fumée, là, ça m'en prend un à l'entrée, un qui va me permettre, donc dans chaque zone à air ouverte, ça me prend au moins un détecteur de fumée. Près des chambres, habituellement, évidemment, je veux en avoir un pour alerter les gens qui y dorment, évidemment. Type de plafond, dans ce cas-ci, l'étudiante avait enlevé les retombées de plafond. Le plafond général était à 9 pieds, donc on ne voit pas de ligne représentant la retombée de plafond. La plupart d'entre vous, je pense que vous les aviez gardés. Donc, vous aviez une ligne en pointillé entre l'entrée et la portion air ouverte. Bien, cette ligne-là, contrairement à mon plan de construction, ben, cette ligne-là n'est pas en pointillé puisqu'on regarde le plafond, on la voit, la retombée de plafond. Donc, le calque utilisé pour définir, si jamais vous avez fait d'autres retombées de plafond, vous utilisez le calque approprié. Donc, encore une fois, petite lenteur, nouveau plaf. C'est une ligne verte qui n'est pas en pointillé, c'est une ligne pleine et je viens définir. Il y en a qui, dans l'autre groupe, qui avaient ajouté des retombées de plafond. Donc, ils ont dessiné la forme qu'ils voulaient avoir et indiqué la hauteur à l'intérieur. Donc, à l'entrée, vous aviez une certaine hauteur. Dans la zone air ouverte, une haute hauteur, bien, on va venir insérer la bulle. Ce bloc-là, c'est symbole plafond hauteur. Bien, ça me permet d'inscrire la hauteur dedans, puis le type, plafond de gyps, tout simplement. Donc, ça me permet de définir les différentes hauteurs dans notre plafond, si K et. Normalement, vous devriez en avoir à tout le moins 2. Au niveau de la légende, on enlève les sections qu'on n'a pas de besoin. Ça va de soi. Je voulais juste faire l'exemple. Vous insérez votre bloc, vous le décomposez pour pouvoir utiliser chacune des sections. Plusieurs me demandaient, bien là, ouais, mais c'est du texte en paragraphe, je fais quoi avec ça? Bien, encore une fois, un paragraphe, on peut le décomposer. Ça devient des lignes séparées. Donc, si je ne veux pas avoir certaines zones de texte, je vais pouvoir les effacer et les déplacer à ma guise. Si je ne défais pas le paragraphe, bien, malheureusement, c'est un petit peu difficile de venir tout placer correctement. Donc, petit truc, on peut le décomposer sans problème. Remarque que je fais à tout le monde, vous avez décomposé, le texte est en blanc, on va sélectionner que le texte et on va venir le placer sur le calque, présentation texte pour besoin de la cause. Donc, présentation texte. Je ne le vois plus, je ne le vois plus. Voilà. OK. Faites juste attention quand vous changez les calques de vos légendes. Plusieurs vont sélectionner les symboles aussi. Dans ce cas-ci, ce n'est pas dramatique parce que les symboles sont en jaune aussi, mais ils sont placés sur le calque d'éclairage. Mais ça peut arriver que vous avez dans votre plan de construction, dans votre plan de démolition, vous avez des légendes qui comportent des couleurs, des types de lignes, etc. Ben, c'est important de les conserver. Donc, moi, quand je vous dis changer les couleurs, vous changez les couleurs, le calque, seulement du texte et non pas les symboles graphiques. Donc, ça nous permet d'avoir la copie conforme utilisée dans notre dessin. Comme ça
correspond exactement à notre dessin. Dans ce cas-ci, on le sait, là, c'est jaune, ça ne change pas grand-chose, mais dans le cas de notre plan de légende de construction, ben, on le sait. Si vous changez les couleurs de ça, ben, ça ne correspond plus à notre dessin. Plan de démolition, même principe, etc. OK? Donc, bien important, juste le texte. Pour les notes générales, même principe que dans toutes les notes générales, ce que je vous demande de faire, c'est de lire chacune d'entre elles et de dire est-ce que ça s'applique à mon projet? Donc, s'il y a des trucs qui ne correspondent pas à notre projet, ben, en fait, on va tout simplement les enlever. Si on parle de plafond en tuiles acoustiques, ben, on n'en a pas, on enlève ces notes-là tout simplement. Ces notes-là, c'est du texte, c'est un paragraphe. Donc, on a pris le texte, on est venu le disposer en bas de notre plan. Mais évidemment, si je laisse ça comme ça, c'est un petit peu bizarroïde. Là, on a ajusté la hauteur du paragraphe, puis ça élargit la colonne, évidemment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser ce texte-là en plusieurs sections. Donc, si je double-clique dessus, c'est mon paragraphe qui s'ouvre. J'ai toutes les composantes, donc le texte, la couleur du texte, etc. Je peux rajouter des puces et numéros. Bon, c'est comme un traitement de texte, finalement. Moi, ce que je veux faire, c'est le subdiviser en colonnes. Donc, je vais aller dans la section colonnes ici, puis je vais faire les colonnes statiques, j'en veux 3. Donc, ça va me diviser mon texte en 3 colonnes et je vais fermer. Là, vous allez me dire, ouais, mais ça déborde un peu. Oui, je peux ajuster la largeur de mes colonnes si besoin est. J'espère que mon interface ne va pas trop bugger. Donc, je peux ajuster la dimension de mes colonnes. Je peux ajuster la hauteur de mon texte. Donc, automatiquement, vous avez vu, il a ajusté mes colonnes. Je peux réduire la largeur de mon paragraphe. Ça va réajuster vos colonnes. Donc, étape 1, je subdivise en 3 colonnes, puis après ça, je peux ajuster la largeur de mon paragraphe et la hauteur de mes colonnes. Donc, ça va être disposé de cette façon-là, mais évidemment, vous devez lire chacune des notes générales, comme sur tous vos plans, vous devez les ajuster. Donc, si jamais il y a des trucs que vous ne saisissez pas, on peut y revenir au cours prochain. Donc, l'idée, c'est de pratiquer la chose. Puis, si vous avez des questionnements, ben, je reste disponible en tout temps en arrière-plan jusqu'à la fin du cours pour vous aider, vous guider. Donc, ça, c'est la procédure à faire pour le plan de plafond réfléchi et d'éclairage. Questions, insultes ou autres? Moi, j'ai une question juste. Fait que dans le fond, mettons, si on suit là, ce qu'on fait chaque semaine, pour Oui. la semaine prochaine, il faudrait faire ce plan-là seulement? Ou il Ben y avait oui, aussi puis le plan avoir terminé d'éclairage? toutes les autres, évidemment, qui précèdent. Hein. Si vous n'aviez pas terminé, là, c'est important de les terminer pour qu'on soit à jour. Donc, si vous dites, ah, ben, il n'y a pas beaucoup de job, ben, moi, je vous conseille de vérifier vos plans qu'on a fait précédemment, parce que dans le fond, je veux qu'au final, on ait le temps de terminer la chose. Donc, voilà. Oui, si tu penses, si vous dites que c'est juste ça à faire, oui, OK. Ah non, non, mais c'était pas juste ça. Tu sais, je veux dire, ça va me prendre du temps. Je voulais juste savoir comme, juste pour être sûr, là. Oui, c'est pour Parce ça que que j'ai décortiqué la chose. Je voulais que chaque semaine, on ait des tâches spécifiques à faire, puis qu'on s'attaque vraiment à ça. Donc, si vous suivez la séquence, on va arriver en bout de ligne, tout le monde en même temps, puis vous allez avoir amplement de temps pour le faire. C'est mon but. Je ne veux pas vous surcharger, je veux qu'on comprenne la matière plus que je veux pas. J'aurais pu ajouter plein de trucs, mais ce n'est pas le but de la chose. Je veux que vous soyez en mesure de faire la procédure efficacement. Voilà. Autre question qui m'a été posée, ouais, ça me revient, j'ai des flashs là, au niveau des hachurages. Dans ce plan-là, on voit là, que
ce qui est existant est assuré, puis ce qui est vide, c'est tout ce qui est nouveau. Les impostes aussi, c'est vide. C'est important, cette distinction-là, pour l'entrepreneur. Pourquoi? Parce que quand il fait son filage électrique, ben, c'est sûr que c'est plus facile de passer son filage dans les nouvelles cloisons versus les cloisons existantes. OK? Donc, quand il va faire sa soumission, son prix, ben, s'il voit la distinction entre les nouveaux murs et les existants, ben, il sait que dans cette zone-là, s'il y a des trucs à passer, c'est beaucoup plus facile, donc ça prend moins de temps. Donc, il est en mesure de faire une soumission beaucoup plus précise et c'est pour ça qu'on fait cette distinction-là, pour montrer à l'entrepreneur, regarde, ce mur-là, c'est un nouveau, donc c'est important. Autre chose, au niveau des hachurages, si vous vous apercevez que vos hachurages passent, vous ne voyez pas les murs comme tels ou les cloisons, ben, c'est l'ordre de tracé qui est important ici. Je vais juste faire un exemple. Donc, si vous voyez votre hachurage par-dessus vos lignes de mur, quand on va faire l'impression, malheureusement, les lignes de mur, on ne les verra pas. OK? Donc, c'est important. Vous pouvez peut-être faire une petite vérification à travers tout votre plan. Si vous avez si vous voyez les lignes de cloison, les lignes de mur, tout est beau. Si vous ne les voyez pas, l'idée, c'est de changer l'ordre de tracé. Je sélectionne mes hachures. Bouton droit de souris, je viens changer l'ordre de tracé et je viens tout simplement le placer en arrière-plan. Donc, ça va faire en sorte que mes hachurages sont en dessous de mes lignes de contour. Et là, si je l'imprime, je vais vraiment avoir la belle définition de ma cloison, de mon mur apparaître par-dessus mes hachurages. Donc, c'est une nuance importante. Quand je l'imprime, ben, malheureusement, si les lignes, je ne les vois pas à l'écran, vous ne les verrez pas à l'impression non plus. OK? Quand vous faites vos hachurages, je vais aller chercher les options ici. Il y a une petite option qui nous permet de les positionner tout de suite. Okay? Donc, c'est peut-être une étape que plusieurs n'avaient pas vue dans les notes de cours, mais quand vous faites vos hachures, vous pouvez lui spécifier de les placer en arrière-plan. Okay? Donc, ça va faire en sorte que mes lignes de contour vont apparaître automatiquement. Les hachures sont déjà faites. On peut le corriger le tir, évidemment. Je sélectionne mes hachures, bouton droit de souris, je peux changer l'ordre de tracé. OK? Donc, correctif simple à faire, mais important. C'est une nuance qu'on veut définitivement avoir à l'impression, s'assurer que nos hachurages de solides de mur soient en arrière-plan, évidemment. Donc, petite parenthèse là-dessus. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais arrêter la séance Zoom. Je vais la télécharger dans Léa pour que vous puissiez avoir cette vidéo-là, bien qu'il y a des petites lenteurs dans mon interface. Désolé pour ça. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Claude, Oui, dis-moi. je ne trouve pas dans mes blocs comme les notes d'éclairage, comme toutes les autres, mais OK. Donc, si tu vas dans ton dessin courant, tu n'as pas la section renvoi plafond. non, c'est ça. J'ai fait une par une, puis OK. j'ai Ben, tout ça. on a vu la semaine dernière, en fait, qu'on pouvait aller chercher, si jamais ça peut arriver, là, dans un dessin qu'on ne l'a pas. Si je me fais un nouveau dessin, je vais avoir le gabarit, évidemment, qui est à l'intérieur. Donc, si je regarde dans le gabarit, c'est certain que c'est là parce que ça fait partie du gabarit initial. Donc, le plafond est là. Comment on fait pour transférer un bloc d'un dessin à l'autre? Ben, on a vu qu'avec Design Center, on peut corriger le tir. Donc, j'ai ouvert un nouveau dessin. Je reviens à mon projet condo et je fais CTRL-2 pour activer Design Center. Dans les dessins qui sont ouverts, ben, je viens chercher mon nouveau dessin que j'ai ouvert dans la section bloc. Je vais pouvoir répertorier renvoi plafond, le prendre et tout simplement le glisser dans mon dessin. Quand je pèse CTRL-2, il n'y a rien qui apparaît. OK. Puis même si je marque Design Center en bas, il n'y a rien qui apparaît non plus. OK. Si tu vas dans Vue, est-ce que tu as ce symbole-là? Vu. Quel symbole?
Alors, dans l'onglet Vue, dans la section Palette, tu as en plein milieu, juste à côté de Gestionnaire de feuilles, Design Center. Donc, si tu survoles le petit logo, là, tu devrais avoir Design Center. Ben, j'ai même pas gestionnaire de feuilles. OK. Donc là, je vais Ah arrêter oui, la je l'ai. séance Zoom, puis on va regarder Oui, je ça l'ai. ensemble. Tu pourras me C'est bon, partager je ton l'ai. écran. OK? Je l'ai, il était comme pas activé, je pense. OK. Mais ça paraît toujours pas. D'accord. Donc, je vais arrêter la séance Zoom, puis je vais revenir pour répondre. On pourra partager, vous pourrez me partager vos écrans si vous avez des difficultés. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Ouais. Oui? OK. À tantôt.